Bonjour à tous, on se retrouve sur ma première vidéo où je vais vous montrer comment fonctionne la fonction recherche V sur Excel. Donc la fonction recherche V permet de rechercher sur base d'une information présente sur la première colonne de notre matrice, des informations qui sont sur les colonnes qui vont se trouver à droite sur cette matrice. Donc dans l'exemple que j'ai pris ici, on va retrouver à la fois le prénom, la profession et l'âge. Et l'ensemble de la matrice va correspondre à la matrice allant de la cellule A1 jusqu'à la cellule C7. Donc ici, on va voir comment ça fonctionne. Donc on va taper égal recherche V. On ouvre la parenthèse. Ici, ça va nous demander quelle est la valeur cherchée. Donc dans notre exemple, on va rechercher par exemple euh, Mathieu. Hop. Donc on tape Mathieu. Soit on le tape, soit on le met, on l'écrit sur une autre cellule et on va directement chercher sur cette cellule-là. Ici, on va sélectionner du coup la table de la matrice, donc les cellules allant de A1 à C7. Ici, je les fige à l'aide de F4 afin que ça bouge pas, que la formule ne bouge pas quand je la descends ou quand je vais à droite ou à gauche. Ensuite, il va nous falloir le numéro de la colonne. Donc dans l'exemple qu'on va faire, on va rechercher l'âge. Donc on va taper 3 puisque c'est la troisième colonne en partant de la colonne A. Et on va mettre correspondance exacte, donc faux, ou 0. J'ai tendance à plutôt utiliser 0 de manière habituelle puisque c'est plus rapide. Donc ici, on voit euh, qu'on retrouve bien l'âge de Mathieu. On va faire un second exemple où on va prendre Claire, on va le mettre directement en valeur, ici, en faisant CTRL-ALT-V et en sélectionnant valeur. Et ici, je vais changer Mathieu par Claire. Donc ici, on retrouve bien Claire, 21 ans. Et ce que vous pouvez faire quand vous avez des grosses databases, c'est plutôt que de taper le numéro de la colonne. Si vos databases commencent en colonne A, vous pouvez taper directement colonne. Vous sélectionnez la colonne qui vous intéresse, typiquement l'âge ici. Et ça ira directement chercher la colonne numéro 3. Donc si je le fais dans le vide ici, ça va nous chercher le chiffre 3 qu'on avait préalablement mis en dur. Et du coup, si on change par B, ça nous donnera directement 2 et ça nous donnera la profession de Claire, en l'occurrence. Donc ici, on a utilisé la correspondance exacte en utilisant faux. C'est exactement pareil que d'utiliser 0 du coup. Maintenant, j'ai fait un second exemple pour recherche V, où ici on va voir à quoi sert la correspondance inexacte, on va dire, enfin approximative. Donc ici, je vais faire mon recherche V. Donc je vais chercher ici la valeur, donc je vais mettre 5 par exemple. Dans cette matrice-là, je vais la figer à l'aide de F4 encore une fois. Je vais mettre numéro, je vais mettre 2 ici. Et valeur proche, je vais mettre faux dans un premier temps. Hop, tac. Donc ici, on retrouve le salaire minimum, puisqu'on a mis 5. Maintenant, ce qui peut arriver, c'est que vous ayez des ranges. Donc ici, les grades, au lieu d'être sur un grade 5, on va se dire qu'on a un grade 8. Donc ici, le recherche V ne trouve pas l'occurrence qui correspond au grade 8.
Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre vrai ici, donc correspondance approximative, et ici en fait ça va nous donner l'occurrence qui correspond au grade qui est inférieur, c'est-à-dire le 5. Donc là, on retrouve les 22 000, puisque entre 5 et 10, le salaire minimum est de 22 000. Si on refait l'exemple avec 22, on va retrouver le salaire minimum qui est à 34 000, qui correspond au salaire du grade 20. Donc, à noter que la recherche V et la recherche H, ça marche de la même façon. Ça va juste être recherche verticale versus recherche horizontale. On va juste se faire un petit exemple de la recherche H. Donc ici, je vais faire un collage spécial. Donc pour faire un collage spécial, on peut faire CTRL-ALT-V. Je vais les mettre en valeur et en transposé. Donc ça va retourner la matrice. Donc là, on voit que prénom, profession et âge, maintenant, tout est sur la colonne J. Et on a nos différents protagonistes avec leur profession et leur âge. Donc ici, à la place d'un recherche V, on va faire un recherche H. On va rechercher Manon, par exemple. Et on va rechercher son âge. Donc là, le tableau, ça reste notre matrice. Le numéro de la ligne, on va prendre la profession. C'est mieux si j'ouvre la formule. On va prendre la profession et on va mettre correspondance exacte. Et donc là, on voit que Manon est chef d'entreprise. Tac. Donc ça marche exactement de la même façon, recherche H, recherche V. Et par contre, un des défauts de ces deux formules-là, c'est qu'on va pouvoir aller rechercher de gauche vers la droite, c'est-à-dire rechercher sur base du prénom quel est l'âge. Par contre, on va pas pouvoir faire une recherche V en ayant l'âge et en recherchant quelle est la profession de la personne qui a cet âge-là ou quel est le prénom de la personne qui a cet âge-là. Donc, pour aller plus loin, et c'est ce qu'on verra dans une autre vidéo, il y aura les deux formules qui vont nous intéresser, enfin trois. Il va y avoir à la fois les formules index et equiv, donc qui permettent à la fois de faire des recherches, l'équivalent de recherche V et de recherche H en les combinant. Donc c'est-à-dire d'avoir à la fois une condition horizontale et une condition verticale. Et ça permet aussi de faire des recherches V sur base, si on reprend notre exemple, de l'âge, d'aller rechercher le prénom. Mais depuis quelques temps, il y a aussi la fonction recherche X qui nous permet de faire ça de manière plus rapide. Donc je vous remercie, j'espère que la vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si ça vous a aidé et quelles seraient les fonctions que vous souhaiteriez apprendre. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao!